youtubeur, ça vous me reconnaissez. J'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, mais peut-être un petit peu longue, un petit peu courte. Comme j'avais fait une vidéo précédente aussi sur les forages, la réglementation sur les forages, j'ai pensé utile de vous en faire une sur... Merde, qu'est-ce que j'ai là? Ah bon, c'est pas grave. Sur la réglementation sur le magnétisme. Voilà. Parce que j'estime que ça peut vous être utile aussi bien en magnétiseur amateur qu'en magnétiseur confirmé. Il y a quelques petites conneries à éviter, parce qu'on n'est pas au pays des bisounours, hein, d'accord, et il y a beaucoup de gens qui en profitent, voilà, dans beaucoup de domaines, soit pour se faire du blé, mais ça j'ai rien contre, hein. Si vous voulez monter votre boîte, il n'y a pas de souci. Donc déjà, le magnétisme, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est quoi? C'est une énergie qu'on capte, qu'on reçoit et qu'on distribue. Donc au niveau de la loi, sur le magnétisme, on n'est pas reconnu comme magnétiseur ou comme guérisseur ou quoi que ce soit. On peut être reconnu comme énergéticien, et encore c'est très rare, ça dépend des départements. Il n'y a pas de statut au niveau de la chambre des métiers, au niveau de la chambre voilà, oui, des métiers, on n'est pas reconnu. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on est comme des putes. Voilà, on est comme des putes, des prostituées, excusez-moi l'expression, péripapéticiens, pour être poli. On est quand même reconnu au niveau des impôts. Voilà. Donc ça c'est pas mal comme pratiquant une activité agissant hors cadre réglementé, mais on est connu au niveau des impôts. Donc ça c'est assez rigolo. Donc sur ce point de vue là, déjà ceux qui veulent se faire mettre à leur compte ou qui veulent pratiquer, c'est bien de se déclarer. Enfin, moi je ne me suis pas déclaré, je fais ça bénévolement. Ceux qui veulent le faire en truc, je pense que c'est pas mal de se déclarer, je vais peut-être le faire pour justement éviter les problèmes juridiques. Alors, premier problème juridique qui peut se poser, quoique maintenant à l'heure actuelle ça se pose plus tellement parce qu'ils tirent plus trop boulet rouge dessus, c'est le premier truc, c'est exercice illégal de la médecine. Ça se faisait beaucoup dans les années 50, ça se faisait beaucoup dans les années, on va dire jusqu'à 80-90, ça se faisait beaucoup parce que les toubibs avaient du mal à accepter un petit peu ça. Maintenant je vois que ça commence à aller un petit peu mieux. Donc tout ce qui est exercice illégal de la médecine, c'est ce que je vois sur internet aussi, c'est toutes les personnes qui vous disent voilà, il faut prendre tel produit pendant tel jour, pendant un truc, on n'a pas le droit de le faire. Ça, faire un diagnostic, donc nous n'avons pas le droit de faire un diagnostic, nous n'avons pas le droit de donner des traitements, même que ce soit de l'huile essentielle ou que ce soit de l'huile essentielle ou des médocs que vous avez ou des trucs comme ça, même si vous savez que vous n'avez pas le droit de le faire. Exemple, aussi les diagnostics radiesthésiques, vous n'avez pas le droit de donner de date ou de prescription dessus, parce que vous pouvez le faire avec le diagnostic radiesthésique. C'est-à-dire que vous allez passer, comme je vous ai fait sur une vidéo, vous passez votre pendule, vous voyez ce qui déconne. Imaginez que vous détectez un cancer, d'accord, comme je l'avais dit une fois aussi dans une vidéo. Imaginez que vous détectez un cancer et que la personne soit cardiaque. Ah. Mais vous dites à la personne vous avez un cancer. Ça risque de coincer un peu. Là, on peut vous attaquer pour l'exercice illégal de la médecine. Surtout si la personne est cardiaque et qu'elle meurt de suite après que vous ayez dit ça, ou qu'elle décide d'attenter à ses jours n'importe quoi, vous pouvez être porté comme responsable. Voilà. Maintenant, c'est plus une emprise mentale qu'on considère. Au niveau réglementation, c'est plus une emprise mentale qu'on considère. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'emprise mentale? L'emprise mentale, c'est vous arrêtez le traitement, vous arrêtez le truc, et c'est moi qui fais le traitement. C'est moi qui vais faire le traitement, vous me faites confiance à moi et plus au docteur. Donc là, vous êtes sous une emprise mentale en donnant, par exemple, des durées, de dire, bon, on va faire 10 séances, ça va vous coûter tant, et trucs, et je vous garantis le soin. Déjà, vous allez passer pour un con, parce que selon ce que c'est, ça va pas fonctionner. Et secondement, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, si ça marche pas, vous allez passer pour un con. Et puis, secondement, vous n'avez pas le droit parce que vous avez une emprise mentale sur une personne, surtout sur des personnes qui sont fragiles. J'entends personnes à mobilité réduite, personnes qui ont des déficiences, qu'elles soient mentales ou n'importe quoi, ou même dépressives, ou ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà. Donc, je dis toujours continuer un traitement. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent voilà, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Vous pouvez faire quelque chose pour moi, je vous soulage. Je ne vais pas vous guérir, je vais peut-être pas vous guérir. Si je vous guéris, tant mieux, mais si je vous soulage, ça sera déjà pas mal. Mais je connais pas tout le répertoire des docteurs, il y en a un camion. Donc voilà, donc il faut faire attention à l'emprise mentale et à l'emprise exercice illégal de la médecine.
pour le fait de se faire payer, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut, que ça soit de se faire payer ou pas de se faire payer, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi j'ai rien contre. J'ai rien contre. Moi je vous ai donné ces petites infos pour que ça vous rende service à vous. Pour que ça vous rende service à vous pour truc, mais je n'ai absolument rien contre. Vous pouvez faire monter un cabinet, tout ça, je n'ai rien contre. Voilà. Par contre, évitez de donner des traitements, évitez de donner pas mal de choses parce que là, vous allez être dans la merde. Voilà, donc encore merci encore pour toutes vos vues, merci encore pour tout. Ceux qui mettent des commentaires, tu fais des fautes d'orthographe ou des trucs comme ça, va balader ton orange. Personnellement, qui passe à autre chose, hein, d'accord. Moi, ça m'intéresse pas, je fais ça avec mon cœur et je fais ça avec mon âme. Je vous donne, j'essaye d'aider les gens le plus possible. Voilà. Donc ça pour le reste truc. Donc bisous à tous, me mettre des bons commentaires. Bisous à tous. Voilà. Merci encore pour tout. Je vous prépare d'autres vidéos, notamment le vlog 3 sur le magnétisme. Voilà. Et dans la semaine, là, avec Selmar, on va préparer la vidéo que je vous avais parlé sur la recherche d'objets en radiesthésie. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère avoir éclairci un petit peu des domaines divers et variés. Voilà, en tout cas, merci encore pour tout. Je vois que j'ai pas mal de succès. Je sais pas trop pourquoi. Donc voilà, donc je vous fais un petit bisou. Hein, et je vous dis très bonne vidéo et à bientôt.